Au 4e jour de conflit entre Israël et Gaza, le bilan s'élève à plus de 900 morts en Israël et 830 à Gaza. Mise au point des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, les 27 appellent au renforcement de l'aide en faveur des Palestiniens. L'Afghanistan frappé par un nouveau séisme dans la même région que samedi à moins de 30 km d'Herat. De magnitude 6,3, le séisme s'est produit à une faible profondeur vers 5 heures locales. L'impact de ce nouveau tremblement de terre n'est pas encore clair, alors que des milliers de personnes sont sans abri après la destruction totale de 11 villages samedi. Avec l'hiver qui arrive, le peu de moyens pour retrouver les victimes, l'annonce de ce nouveau séisme est une catastrophe de plus pour le pays aux mains des talibans. Au 4e jour de conflit entre Israël et le Hamas, le bilan s'élève à plus de 900 morts en Israël et 830 à Gaza, ainsi que de nombreux blessés des deux côtés. Alors que le Hamas continue de tirer des roquettes en direction d'Israël, l'armée israélienne intensifie ses frappes sur la bande de Gaza. Tel Aviv a également annoncé un siège total jugé contraire au droit international. The imposition of sieges that endanger the lives of civilians by depriving them of goods essential for their survival is prohibited under international humanitarian law. A humanitarian corridor is needed to reach people with critical medical supplies, and WHO will work with partners on this. De son côté, l'ayatollah Ali Khamenei, la plus haute autorité d'Iran, a nié l'implication de son pays dans l'attaque massive du Hamas, tout en réaffirmant le soutien iranien à la Palestine. مدبر و هوشمند و جوانان شجاع فلسطینی رو میبوسیم. Pendant ce temps, les évacuations des étrangers depuis Israël continuent. Mardi, 2 avions militaires italiens ont rapatrié plusieurs personnes. Dans la soirée de mardi, Berlin a également annoncé plusieurs vols spéciaux pour rapatrier des citoyens allemands. Les survivants décrivent l'horreur qu'ils ont vécue. Situés à quelques kilomètres de Gaza, les kibboutz de Kfar Aza et Be'eri ont été le théâtre d'atroces violences commises par les combattants du Hamas. L'ONG israélienne Zaka affirme que plus de 100 personnes, dont des femmes et des enfants, ont été tuées dans le seul kibboutz de Be'eri. They came into every home, they came into every room, every place. Those they couldn't take out and murder, they would burn the house with them inside so they can die. They shot children, babies, old people, anywhere. No one was safe from it. The first victim was a 90-year-old woman who was sitting on a porch, saw them coming, and she got shot. We were in this panic room for, I think, about over 30 hours. And then they broke windows, started shooting everywhere. I think at some point they shot at the door of the panic room. En plus des meurtres, de nombreux résidents de ces kibboutz ont été pris en otage. Selon Tel Aviv, plus de 900 personnes, dont des ressortissants étrangers, ont été tuées en Israël depuis samedi. L'armée israélienne a également affirmé avoir repris le contrôle des villes situées autour de la bande de Gaza. Le chef de la diplomatie européenne souligne que couper l'eau et l'électricité dans la bande de Gaza est contraire au droit international. Josep Borrell a fait cette mise au point mardi à l'issue d'une réunion d'urgence des 27 ministres des Affaires étrangères consacrée à la guerre entre Israël et le Hamas. Leurs homologues israéliens et palestiniens étaient conviés à cette rencontre, mais tous deux ont refusé d'y participer. Pour l'Union, il faut fournir une aide supplémentaire aux habitants de la bande de Gaza. The fact is that at that moment the casualties in Gaza are also increasing. 150,000 people are internally displaced, and the humanitarian situation is dire, so we will have to support more, not less, more. Selon différentes sources, la rencontre a été marquée par les tensions concernant un message publié lundi sur X, anciennement Twitter, par le commissaire européen en charge de l'élargissement et de la politique de voisinage. Oliver Várhelyi annonçait alors la suspension de l'aide européenne au développement en faveur des Palestiniens. Plusieurs États membres ont critiqué cette annonce. Les capitales ont fait valoir que le commissaire n'avait pas l'autorité pour le faire.
Pour certains experts, ce tweet a été rendu possible par le ton employé par la présidente de la Commission. She has been quite an accomplice in sustaining this extremely strong stance of basically saying, well, the Israeli government has been attacked, the Israeli territories have been attacked, they have a right to defend themselves, and this right basically would not encounter any limitations, not even by humanitarian law. And this seems to be in conflict with the values underlying the European Union, Article 2 values that we often preach around the world. L'aide humanitaire européenne n'est pas suspendue, mais certains programmes de développement font l'objet d'un nouvel examen. Josep Borrell a souligné qu'une très grande majorité de capitales soutenait la poursuite du soutien aux Palestiniens. La mission de Palestine auprès de l'Union européenne ne condamne pas en l'état actuel l'attaque du Hamas contre Israël. Euronews a interrogé son premier conseiller, Hassan Al-Balawi, pour connaître le positionnement officiel des représentants palestiniens. Est-ce que vous condamnez l'attaque du Hamas contre Israël? Je veux bien les condamner un jour. Le jour où l'État d'Israël reste dans ses propres frontières, à savoir quelles sont les frontières, et le jour où il y a un État palestinien indépendant, souverain, le jour où les Palestiniens ont le minimum de leurs droits, si un jour ce jour-là, s'il y a une attaque, à ce moment-là je condamne. Mais là, dans l'attaque, non, je ne peux pas condamner parce que c'est une logique, ce sont des conséquences de tout ce qui se passe. L'Union européenne a annoncé hier qu'elle allait réexaminer son aide aux Palestiniens. Est-ce que vous êtes déçu? Je ne vous cache pas, oui. Tous les Palestiniens étaient déçus à tous les niveaux et ils ont estimé que c'était une décision regrettable. Mais heureusement qu'il y a des États qui n'ont pas accepté, comme la Belgique, comme l'Espagne, comme le Luxembourg et plus tard la France. Et finalement, heureusement que cette décision a été, en l'espace de quelques heures, a été retirée, ce qui montre qu'il y a quelque part une sagesse. Qu'est-ce que vous attendez de l'Union européenne aujourd'hui? Enfin, que peut-elle faire pour arrêter les violences? Il peut imposer des sanctions. Il peut au moins interdire, par exemple, le commerce des produits venant des colonies israéliennes. Il peut interdire l'entrée des colons. Il peut interdire des sociétés européennes qui commercialisent avec la colonisation israélienne. Jusqu'à maintenant, la réaction de l'Union européenne a quand même été très pro-israélienne. Je sais que beaucoup d'Européens ne partagent pas ce point de vue qui est exprimé. Mettre le drapeau israélien devant l'Union européenne, dire qu'Israël a le droit de se défendre, c'est donner une garantie, c'est donner une justification au crime que commet Israélien contre la population civile palestinienne. Comment faire pour sortir de cette violence aujourd'hui? La solution ne peut pas être militaire ni sécuritaire. La solution est uniquement politique. Et politique, il doit être conformé au droit international. Le droit international dit clairement et nettement qu'il faut qu'Israël se retire des territoires occupés en juin 1967. Paris et Berlin tentent de relancer le couple franco-allemand malgré leurs divergences. À une semaine d'une importante réunion des ministres de l'énergie de l'UE, le président français Emmanuel Macron, fervent défenseur du nucléaire, a été accueilli à Hambourg par le chancelier allemand Olaf Scholz, réfractaire à l'atome. Frankreich und Deutschland sind ein ganz wichtiges Paar für Europa. Wie bei vielen Paaren üblich gibt es manchmal auch unterschiedliche Perspektiven auf die eine oder andere Frage, aber es ist möglich, einen gemeinsamen Standpunkt zu entwickeln. Le président français s'est aussi exprimé sur le conflit entre Israël et le Hamas et sur le rôle présumé de l'Iran. Je n'ai pas de commentaire à faire sur l'implication directe de l'Iran dont nous n'avons pas la trace de manière formelle, mais il est clair qu'à la fois les propos publics tenus par les autorités iraniennes sont inacceptables et ne correspondent pas ni à nos valeurs ni à nos intérêts, et qu'ensuite il est vraisemblable qu'il y ait eu des aides apportées au Hamas et des coopérations, mais je resterai prudent sur ce point tant que nous n'avons pas stabilisé des éléments de renseignement totalement sûrs. Autre sujet sur la table, la crise migratoire ou encore la guerre en Ukraine. La France et l'Allemagne ont réitéré leur volonté de soutenir Kiev sur le long terme.
Ukraine's Prime Minister said around 6 million people in the country are threatened by mines and thousands may be killed or injured. According to Ukraine's Interior Minister, nearly 1/3 of Ukraine's territory had been mined since the start of Russia's full-scale invasion. The Institute for the Study of War says Russian forces are now intensifying mining efforts in the Robotene-Verbove area and seek to fix Ukrainian forces on areas of the front away from western Zaporizhia region. Russian bloggers claim that Russian forces have begun remining previously cleared areas on the Robotene and Verbove line in this areas, which is south from Orikhiv, to achieve tactical surprise, trying to disrupt the movement of heavy Ukrainian cargo and equipment in these areas in recent days. Meanwhile, both Russian and Ukrainian sources reported that deteriorating weather conditions are impacting both Russian and Ukrainian operations across the theater. Ukrainian Tavrisk Group of Forces spokesperson Colonel Alexander Shtupin stated that Russian drone and aviation activity has decreased in the past few days here in the south due to poor weather. Russian bloggers claim that deteriorating weather conditions in the Bakhmut and Zaporizhia directions are impacting Ukrainian offensive operations as well as Russian aerial reconnaissance operations. Ukrainian Eastern Group of Forces spokesperson Captain Ilya Yevlash reiterated that poor weather may impact drone and aviation operations, but that the weather will not halt Ukraine's counteroffensive.